puisqu'on est déjà quelques-uns là, je vous propose déjà d'entrer dans la présence de Dieu, d'élever nos voix, voilà, chacun pour nous, pour accueillir le Seigneur dans notre cœur. Voilà, c'est bon de le faire, on a quelques instants, au lieu de rester là passif. Voilà, entrons déjà dans ces moments, imprégnons-nous de la présence de Dieu. Alléluia, invitons-le, afin que ce matin il soit à l'œuvre dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Elle se fait déjà sentir, Seigneur. Nous voulons t'accueillir en ce lieu. Seigneur, c'est ta maison. Alléluia, et c'est vrai, oui. Nous voulons que tu prennes toute la place. Seigneur, que tu diriges tous ces instants. Seigneur, nous voulons à tes pieds pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'inviter. Seigneur, fais-nous du bien ce matin, c'est notre prière, que ton esprit soit à l'œuvre. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus de toi, Seigneur. Alléluia. Oui, sois à l'œuvre ce matin, Seigneur. Nous voulons élever notre louange. Élever nos cœurs, Seigneur, les ouvrir tout grands, afin que tu puisses prendre toute la place. Seigneur, nous pouvons nous décharger de tous nos soucis, de toutes nos peines, de tous les fardeaux qui nous retiendraient ce matin. Nous voulons les déposer à tes pieds, Seigneur, et être libre, Seigneur, alléluia. Parce que c'est ce que tu as fait à la croix pour nous. Tu nous as libérés de tout péché. Alléluia. Oh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous
son nom. Amen. Gloire à son nom, parce qu'il est merveilleux. Vous savez quel est le plus beau jour de l'histoire? Non? Ah non? Tu sais pas, Gérard? Ouais, c'est quand Jésus a triomphé à la croix. Amen. C'est le plus beau jour de l'histoire, dans tous les temps, dans toutes les générations. Amen. Il a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. Et lui, il a pu le faire parce qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Il nous a sauvés. Il nous a accordé son salut. Et c'est pour ça que nous pouvons chacun nous présenter devant lui ce matin. Alors on va le chanter, ok? Le plus beau jour de l'histoire, c'est bien ce jour où tu t'es donné volontairement pour nous. La mort a perdu sa victoire sur nous. Et nous allons le proclamer ce matin. Alléluia. Oui, nous allons dire, oh Satan, tu n'as plus de pouvoir sur nous. Mais c'est Jésus qui a maintenant la main mise sur notre vie. Alléluia.
avec les corps et avec les trompettes. Alors on n'a pas de corps et pas de trompettes ce matin. Mais on va dire avec le synthé et la batterie. Ok? Vous êtes d'accord? Vous savez pousser un cri de joie? Allez-y, on peut voir. Ok. Poussons des cris de joie. Père éternel, car il est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix ce matin
Pour lui dire, oui Seigneur, tu es le roi des cieux. Oh Seigneur Jésus, nous voulons confesser de notre bouche que tu es le roi des cieux, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Tu es le plus grand des fils de l'homme. Et tu es fils de Dieu qui nous a été donné. Alléluia. Par cette grâce, Seigneur, nous nous approchons. Jésus.
n'y a personne comme toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut lui dire encore une dernière fois, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton seul lieu, sois le seul maître, sois le seul maître. Oh, viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Venez pour moi, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton seul, sois le seul, sois le seul, venez pour attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton seul, sois le seul, sois le seul. Il soit le seul maître en nous, Seigneur. Que ton miséricorde sur nous, Jésus. Nous t'attendons, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, Jésus. Parce que nous en avons besoin. Nous avons
le Saint-Esprit veut te remplir. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit veut te visiter. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit veut répandre son effusion de puissance sur toi. Alléluia. Pouvons-nous avoir une minute où nous disions, avec soupir, avec ferveur, avec désir, avec intensité, viens Seigneur, visite-moi, transforme-moi, remplis-moi, mets-moi en conformité avec ton modèle. Seigneur, puissions-nous faire monter, bien aimé, pendant quelques instants, ce cri vers Dieu, en harmonie avec cette mobilisation que nous avons lancée depuis quelques mois. Nous dire, Seigneur, oui, je ne renonce pas à ce renouveau, je ne renonce pas à ce feu dévorant. Je veux que ce feu vienne consumer ce qui est terrestre, ce qui est humain, afin que seul ce qui est divin jaillisse de moi. Alléluia. Parce que je veux vivre pleinement pour mon Dieu. Je veux refléter Jésus. Je veux être saint pour Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Qu'il y ait ferveur qui s'élève dans nos cœurs pour dire, Seigneur, me voici. Attise-moi un feu d'amour et zèle, le désir ardent pour toi. Tout est nouveau, Seigneur. Oh, Jésus. Feu des voix. Voici ma vie. Te consacre. Feu de la sainteté de Dieu. Ne ménage pas tes barrières. Ne te retiens pas de plaisir. Oh, il veut te visiter. Il veut te toucher. Il veut te remplir. Jésus. Il y a des choses encore en réserve pour toi, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas fini de dévoiler les richesses de Dieu pour les communiquer à son peuple. Dieu a de belles choses à te communiquer, à te transmettre. Dis à ton voisin, oh là là, Dieu a de bonnes choses à te transmettre encore. Alléluia. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines de cela, je vous disais que lorsque Dieu intervient dans une nation, dans un lieu, dans une église, pour pouvoir opérer un réveil, un renouveau, comme nous l'avons chanté dans les chœurs, les choses se passent en 2 étapes. Il y a ce que Dieu produit à l'intérieur, et il y a ce que Dieu va produire à l'extérieur, chez les incroyants. Et s'agissant de l'action de Dieu chez les incroyants, nous avons il y a 2 semaines parlé et prié même pour que Dieu suscite une faim et une soif spirituelle dans les cœurs, sans lesquelles c'est difficile que ce que nous allons apporter puisse trouver un impact, trouver un accueil, trouver une efficacité dans le cœur de nos contemporains. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne à l'intérieur. Puisqu'on a dit qu'il y a 2 parties. Est-ce que Dieu fait à l'extérieur? Est-ce qu'il fait à l'intérieur? Et vous avez vu ce matin ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur, comment il travaille nos cœurs à l'intérieur. Dieu prépare nos cœurs avec son eau parce qu'il veut planter ses grâces puissantes, divines et glorieuses dans nos existences. Alléluia. Alors je veux revenir avec vous un peu dans ce que Dieu fait dans l'Église, afin de travailler nos cœurs. C'est le sens de la mobilisation que nous avons commencé il y a peu de temps. C'était au mois d'avril dernier, où nous avons parlé d'une mobilisation pour un renouveau. C'est ça le renouveau, c'est permettre à Dieu d'agir à l'intérieur de nous, au fond de nous, au tréfonds de nous. Ça concerne l'action de Dieu en moi. Et je voudrais donc qu'on remette les éléments de cette mobilisation en mémoire pendant quelques instants. Pourquoi devons-nous rester mobilisés? Pourquoi faut-il une
un renouveau, simplement parce que la parole de Dieu nous le dit, la parole de Dieu nous commande en quelque sorte, nous invite, nous recommande de demeurer dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Cherchez, dit Jésus dans Matthieu 6, 33, cherchez avant tout, cherchez d'abord le royaume, dit Jésus. Et puis même dans le Notre Père aussi, cette prière toute simple, qui est la première que nous enseignons à nos enfants, après avoir dit que ton nom soit sanctifié, tout de suite derrière, Jésus dit, on en avait parlé, que ton règne vienne. Le règne ou le royaume, c'est la même chose, c'est la présence perceptible et visible de Dieu au milieu de nous. Par nous, mais bien sûr, par les incroyants aussi. Il faut que les incroyants voient, perçoivent le règne, la présence, la puissance, l'amour débordant. Quelqu'un disait dans une parole que cet amour puisse être visible, qu'elle transperce le cœur le plus endurci, le plus enfermé, le plus hostile, le plus réfractaire à l'évangile. Amen. Cette présence de Dieu, on l'a dit aussi, je fais juste là des rappels parce que nous voulons nous maintenir dans cette recherche, dans cette quête, dans cette soif, dans ce désir, voilà, de l'intervention glorieuse de Dieu. Donc, pratiquement tout ce que nous allons partager va être pour la plupart d'entre vous des rappels. Dieu agit donc à travers sa présence, à travers son royaume, pour la transformation des cœurs, des vies, des malades, il restaure les cœurs brisés. C'est ça la dimension du royaume. On ne peut pas se séparer de cela. On ne peut pas. Quand on prie pour un renouveau, quand on est mobilisé pour un renouveau, c'est pour dire, Seigneur, le royaume, nous voulons le retrouver. Nous voulons que le royaume soit au cœur de l'Église. Au cœur de tout ce qui se passe dans l'Église. Le royaume, c'est ton ciel, c'est toi le chef, c'est toi le patron qui dirige tout, tel que tu l'as dirigé ce matin, où Dieu nous a introduits dans quelque chose. Mais le Seigneur veut aller bien plus loin que cela. Amen. Alors notre mobilisation, c'est afin de retrouver ce standard du royaume dans la vie de l'Église, qu'on appelle au réveil ou au nouveau. La Bible l'appelle le royaume. Cherchez le royaume. Notre mobilisation, nous l'avons déclinée en 3 éléments, rappelez-vous. Je vous fais un petit rappel rapide. Un désir de sainteté, le désir aussi de la plénitude de l'esprit, sans laquelle nous sommes incapables d'entrer dans le surnaturel du royaume. Et puis la 3e chose, qui est un petit peu l'objectif de Dieu, c'est un témoignage puissant. Si Dieu nous équipe, s'il envoie sa gloire, s'il envoie sa puissance, bien sûr, nous en sommes le premier bénéficiaire, mais ensuite, vous savez que quand Dieu nous donne quelque chose, c'est pour que ça déborde, c'est pas que nous en soyons juste les seuls propriétaires, les seuls bénéficiaires, les seuls destinataires de ce que Dieu veut donner. Donc, c'est pour que cela déborde, c'est pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Là. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit tombe sur les disciples et les 120 dans la chambre, ils ne sont pas restés longtemps dans cette chambre haute. Ils ont débordé les limites de la chambre haute pour se répandre dans tout Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, 3 éléments donc composent cette mobilisation. Nous recherchons la sainteté, la plénitude du Saint-Esprit, on l'a chanté tout à l'heure. Remplis-nous à nouveau. C'est là notre soif, on le dit, on le chante, on en a besoin, on sent le manquement, on sent ce vide, on sent que quelque chose a besoin d'être comblé totalement de la part de Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, je veux m'attarder sur un élément, le premier de ces 3 choses qu'on a abordées. Je veux juste faire un petit retour sur cela et j'espère qu'on aura le temps. Si on n'a pas le temps aujourd'hui, on le prendra la prochaine fois. Mais nous voulons réellement nous tenir devant Dieu dans cette soif, dans cette attente, dans ce désir. Nous voulons exprimer nos cœurs, nous voulons... Et cet esprit de prière que nous avons instauré dans notre Église depuis plusieurs mois déjà, on veut le garder. On veut toujours avoir soif.
On veut poursuivre quelque chose. On ne peut pas rester dans un standard, dans un statu quo, en se faisant, en pensant que c'est la normalité. On ne veut pas rester dans cette normalité, puisqu'on sait que Jésus nous parle du royaume. On ne peut pas rester dans la normalité, donc on poursuit quelque chose. Si on poursuit quelque chose, on la demande, on la recherche, on en a soif, on est fervent, on ne lâche rien. On dit, Seigneur, tant qu'il n'y a pas cette vie du royaume au milieu de nous, on ne s'arrête pas de la rechercher. Amen. Alléluia. Alors, la sainteté, c'est quoi la sainteté? C'est tout simplement ressembler complètement à Jésus. On va dire les choses très simplement, de manière très basique, de manière très synthétique. La sainteté, c'est ressembler totalement comme 2 gouttes d'eau à Jésus. Amen. Un petit rappel, c'est quoi la différence entre sainteté et sanctification? On peut prendre une image. Si on considère que la sainteté, c'est une destination, on peut considérer que la sanctification, c'est la route pour y aller. D'accord? Puisque le Seigneur nous dit, soyez saints dans toute votre conduite. Donc la sanctification, c'est la route qui me permet d'aller vers cette sainteté. Si la sainteté, donc, c'est l'objectif que Dieu nous a donné, la route va être constituée de différentes étapes. C'est comme une carte routière. C'est comme, les endroits, les lieux, les villes que vous traversez quand vous allez à une destination. Et chaque étape vous rapproche. Donc, vous marchez de progrès, en quelque sorte. C'est ça l'image. Donc, qui que vous soyez, vous êtes à un endroit ou un autre sur cette route vers la sainteté, sur cette route de la sanctification. Qui que vous soyez, si vous êtes né de nouveau et que vous aimez Jésus et que vous marchez avec lui, vous êtes forcément sur la route de la sanctification. Même si vous pouvez ne pas savoir exactement où vous vous trouvez, vous êtes sur cette route. Des fois, quand on part en vacances, c'est le cas de le dire, on est dans cette période-là, on ne sait pas exactement à quelle distance on est du lieu de vacances, parce qu'on n'a pas trop regardé la case, etc. Mais on sait une chose, c'est qu'on avance. Amen. Amen. Et rien que ça nous réjouit. L'important, c'est d'avancer d'un point à un autre. C'est ça le but sur la route de la sanctification. Alors c'est une route, c'est pas prévu qu'il y ait des bouchons dessus. C'est pas bon les bouchons sur les routes de la sanctification. Donc on ne parle pas de bouchons. Alors peut-être quelqu'un dira, mais je ne sais même pas où j'en suis. Dans ma sanctification, sur cette route de la sanctification, je ne sais pas où j'en suis. Et quelqu'un va dire, j'ai peut-être pris la mauvaise sortie. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction. Alors, ce matin, je vous propose qu'on fasse un tout petit point d'étape qui vous permettra de savoir où vous en êtes sur cette route de la sanctification. Et sur cette route-là, il y a un élément indispensable, et c'est là où je veux en venir ce matin avec vous. Il y a un élément indispensable sur cette route, c'est la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas avancer sans elle, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Là encore, j'ai voulu faire simple, synthétique, sans complication à comprendre. Il pourrait y avoir 24, 25 définitions. La mienne n'est peut-être pas forcément la meilleure. Ok, mais je me suis dit, j'essaie de faire quelque chose de très simple. C'est une soumission totale à Dieu par amour. Amen. Par amour. Alléluia. Alors, vous allez trouver plusieurs définitions, mais la parole de Dieu nous donne aussi des évocations de cette crainte de Dieu qui est omniprésente dans le Nouveau Testament, dans toute la parole de Dieu aussi. Tous les hommes de Dieu, en tout cas la plupart des hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament, c'était des gens qui étaient pétris de crainte de Dieu, pétris d'amour pour Dieu. Acte 9, verset 31, dans la version second 21, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Ailleurs encore, dans Acte 2, 42, cette fois-ci, on voit que la crainte de Dieu côtoie la puissance qui elle-même fait grandir la crainte de l'Église. C'est-à-dire que quand les croyants voient des choses glorieuses, la crainte s'empare d'eux.
Ça, c'est une expression que vous trouvez dans l'Acte des Apôtres à plusieurs reprises. La crainte s'est emparée d'eux. Quand Ananias et Saphira, bam, le Saint-Esprit va faire ce jugement. Alors, c'était spectaculaire. Hein? La crainte s'est emparée de plusieurs. Mais lorsqu'aussi le Saint-Esprit a touché, à travers de Pierre et Jean, le boiteux de la porte du temple et l'a guéri, la crainte, c'est-à-dire ce respect pour la personne de Dieu et ce désir de marcher avec lui, ça a saisi les gens. La crainte de Dieu les a saisis. Ils persévéraient donc, Acte 2, 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Alors c'est important de préciser, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, c'est important de préciser la dimension de l'amour. Parce que cette crainte qui est dans cette expression, la crainte de Dieu, ce n'est pas du tout de la peur. Ou alors si c'est de la peur, c'est la peur de blesser l'autre, la peur de blesser celui que j'aime, la peur de faire de la peine à celui qui est dans mon cœur, qui est tellement cher à notre cœur. Ben, c'est une relation d'amour, oui ou non? Dans une relation d'amour, on ne veut pas faire de la peine à l'autre. On a peur, on tremble même. Mais pas parce qu'on est angoissé. Ce n'est pas de la peur émotionnelle. Ce n'est pas du tout cela. Mais c'est une peur constructive. C'est une peur de faire quelque chose qui déplairait tellement à l'autre. Alors, on lui dit, j'espère qu'il ne sera pas déçu. J'espère qu'il ne me dira pas que je n'aurais pas dû faire ça. C'est ça la crainte de Dieu. J'espère qu'il sera content de moi, de ce que j'ai fait. J'espère qu'il appréciera cette chose que je lui apporte. J'espère que c'est le choix qu'il ferait. Ah, j'espère que je n'ai pas fait une erreur en faisant ça. C'est cela, la crainte de Dieu. La peur de déplaire à celui qui est le roi de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Donc tout est motivé par le cœur. Donc il n'y a pas de place pour, devoir religieux, rien à voir avec une obligation d'être, quand on est chrétien, tu dois, il faut que, tu devras. Il n'y a pas de tu devras dans l'amour. Ça n'existe pas. Alors, ok, on a pu faire quelque chose par devoir religieux au début. Tu es enfant de Dieu, tu viens de te convertir, tu viens de prendre ton baptême, il faut que tu lises ta Bible. Ok. Là, d'accord. Mais 10 ans après, non, je n'ai pas besoin de te dire, il faut que tu lises ta Bible, quoi. Ah, tu n'as pas prié, ça fait 15 ans que tu es, j'oublie de prier, je n'ai pas le temps de prier. C'est plus trop normal, ça. Tu cours! Oh, j'ai appris à connaître mon Seigneur. Tu as développé ton amour pour Dieu, tu le connais. Tu le connais. Tu sais qui il est. Il n'y a pas besoin que tu te traînes en disant, il faut que j'aille prier maintenant. C'est pas possible. Donc, ok, au début, on est dans le devoir. Mais tu n'es plus dans le devoir après. En tout cas, tu ne peux pas avancer par le devoir simplement dans la sainteté. C'est pas possible. La crainte de Dieu est pétrie d'amour. Alléluia. C'est parce que je l'aime que je me dis, non, je ne permets pas à telle parole de sortir de ma bouche. Non, j'aime trop Dieu pour laisser une telle pensée graviter pendant des jours, des mois dans ma... Oh non, c'est pas possible que je sois avec un tel sentiment dans mon cœur envers ce frère ou envers cette sœur. Non, j'aime trop le Seigneur. Je ne voudrais pas qu'il soit attristé. Je ne voudrais pas attrister mon Seigneur. Amen. C'est comme ça que tu marches. Marcher dans la sainteté, c'est ça. La crainte de Dieu est une boussole, un GPS qui t'empêche de prendre les mauvaises sorties sur la route de la sainteté. Parce que tu te dis, c'est où que je suis là? Le Seigneur, tu n'es pas ici. Ah non, je retourne sur la voie qui vous est indiquée en bleu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est la clé de toute vraie vie chrétienne. C'est la clé. Alléluia. Et c'est là que Dieu veut que nous soyons avec lui. Rien à voir avec la peur de l'enfer, la peur d'un châtiment, la peur d'une punition. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir.
La crainte de Dieu, c'est fondé sur un amour inconditionnel pour Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, vous le savez, le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur. C'est d'aimer le Seigneur. Toute la qualité de notre vie chrétienne, notre progression spirituelle, notre maturité dépend de notre crainte de Dieu. Dites-moi comment vous craignez Dieu et moi je vous dirai quel chrétien vous êtes. Ne me dites pas combien de livres, combien de formations bibliques, combien d'années d'école biblique, depuis combien d'années vous êtes. Ne me le dites pas. Parlez-moi de votre crainte de Dieu. Comment vous vivez votre crainte de Dieu. Là, je vous dirai tout de suite quel chrétien vous êtes. Amen. Parce qu'en me disant ça, waouh, tu vas me parler de ton cœur. Il y a des gens qui me parlent et qui me disent, ah pasteur, j'ai dit à quelqu'un récemment, oh là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir de parler avec toi. La personne était étonnée. Elle me dit avec moi, pasteur, je suis un jeune chrétien, une jeune chrétienne. Oui, mais j'aime cette façon de parler de Dieu comme un enfant qui parle de son papa qu'il aime trop. Alors, je suis capable de passer des heures avec toi au téléphone ou en entretien. Alors, des fois, ma femme me dit, il faut arrêter l'entretien, là. Ma femme, c'est la gardienne du temps. Non, c'est pas vrai. Oui, parce que quand on est embarqué avec quelqu'un qui vous parle de son amour pour Dieu, vous ne pouvez plus vous arrêter. Son cœur bat à l'unisson de votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez me dire, comment développer ma crainte de Dieu? Aucune prédication, aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre ne pourront vous faire avancer d'1 millimètre dans votre vie avec Dieu sans la crainte de Dieu. Sachez une chose. C'est pas drôle, hein? Mais on peut être chrétien sans avoir la crainte de Dieu. Alors, développer ma crainte de Dieu, c'est commencer déjà par le lui dire dans une prière. Et j'ai beaucoup aimé cette spontanéité qu'il y a eu tout à l'heure, où les cœurs ont commencé à s'exprimer devant Dieu. Comment dire, sans formalisme, sans chercher à se dire est-ce que je le dis bien, est-ce que je prie bien, mais laissez les cœurs parler à Dieu dans leur spontanéité. Alléluia. Amen. Dites à Dieu les choses dans la simplicité du langage d'un petit enfant. Amen. Amen. Alléluia. Commencez donc, et c'est ce qu'on va faire, je ne vais pas parler très longtemps, c'est vraiment ce qu'on va commencer à faire. Apprendre à craindre son nom, c'est-à-dire apprendre à ne plus rien faire par hasard. À ne plus rien faire désormais sans me préoccuper de savoir si ça lui plaît ou pas. M'appliquer dans mes moindres actions, veiller sur mes moindres pensées, désirs, projets, par tous les moyens pour m'assurer que cela l'honore. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vis plus n'importe comment. Enfin, pas n'importe comment. Je sais que vous ne vivez pas n'importe comment. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous devenez, comment dire, attentif à vos paroles, attentif à la moindre pensée. Après, quand vous avez ouvert votre cœur à ce fonctionnement de vie chrétienne, le Saint-Esprit, il est là et il vous indiquera c'est quoi la première étape et les suivantes. Amen. Alléluia. Alors, je vous dis ça, bien aimé, mais je ne veux pas vous redire tout un tas de choses que nous avons abordées avant. Celui qui est conduit comme cela par Dieu, la première étape, c'est Romains 12.
On ne revient pas là-dessus. Je vous invite, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part. On est sur l'autel, on n'a pas bougé de là. C'est vrai on s'est installé dessus depuis février. Je crois que c'est à peu près en février qu'on a parlé de cela. Mais on n'a pas bougé de l'autel de Christ. On est toujours offert en sacrifice. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas cet abandon, s'il n'y a pas cette attitude de cœur, on ne peut plus avancer. Il y a un renoncement. La crainte de Dieu, c'est un renoncement. Puisqu'on a employé un mot, soumission. Donc cette soumission, c'est Romains 12. Et nous sommes là en disant, Seigneur, me voici. Et parce que nous sommes sur l'autel de Christ, désireux de lui plaire en tout, c'est là qu'on commence à fonctionner sous le modèle de la crainte de Dieu, en disant, Seigneur, est-ce que tu dirais ça si tu étais à ma place? Amen. Est-ce que tu irais à cet endroit, Seigneur, si tu étais à ma place? Est-ce que tu réagirais, Seigneur, de cette façon? Alors, ça ne veut pas dire que dès lors qu'on est dans la crainte de Dieu, on ne fait plus de bêtises, on ne fait plus de... Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt chaque fois qu'il y a quelque chose. Rappelez-vous du GPS. Chaque fois que vous prenez la petite route qui n'est pas prévue dans la trajectoire, faites demi-tour au prochain... faites demi-tour dès que possible. Vous connaissez cette petite voie? Ce n'est plus le GPS. La crainte de Dieu vous mettra mal à l'aise à l'endroit où vous êtes. Ou après la parole qui a été dite, elle va vous rappeler à l'ordre. Parce que vous êtes entré en mode crainte de Dieu. Amen. Donc automatiquement, le Saint-Esprit, il est là, avec douceur, avec une extrême douceur. C'est toujours vous qui êtes le patron à bord. Hein? Parce que je vous l'ai dit, aucun prophète, aucun pasteur, ni Dieu lui-même, ni même le Saint-Esprit peuvent vous faire avancer si ce n'est pas la crainte de Dieu qui est à la base. On ne fait rien, on n'avance pas sans crainte de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit t'aura dit, pas par là, c'est toi qui fais demi-tour, pas le Saint-Esprit, ni le pasteur, ni personne, mais toi, c'est toi qui fais demi-tour, qui dit, OK Seigneur, pourquoi tu le fais? Parce que tu ne veux rien faire qui lui déplaise. Amen. Amen. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Ma vie n'est plus approximative. On n'est plus dans les approximations, dans les choses laissées négligemment par-ci, par-là. Il n'y a plus rien qui est laissé négligemment nulle part. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais qu'on se recueille. Qu'on se tienne là dans la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on laisse ces paroles travailler nos cœurs. Que la dimension, la notion de crainte de Dieu puisse vraiment pénétrer tout ton être ce matin. Ce n'est pas rien la crainte de Dieu. Ce n'est pas rien la soumission totale à Dieu par amour. Je ne vous dis pas d'élever votre voix vers Dieu. Non. Prenez le temps. La crainte de Dieu va changer tout votre fonctionnement. Puisqu'elle est la base même
d'une vraie et authentique vie chrétienne. Alléluia. Mais c'est l'introduction à un réveil personnel dans ta vie. On parle de réveil, mais le réveil n'est jamais qu'un ensemble de chrétiens réveillés. En marchant par la crainte de Dieu, tu commences un réveil dans ta vie. Alléluia. Tu donnes carte blanche au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit devient le seul décideur dans ta vie. Alléluia. Tu soumets à l'approbation divine les moindres de tes actes, pensées, désirs, intentions, projets. Si c'est ce que tu veux faire, déclare-le à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour se servir de toi pleinement, Dieu veut que tu marches dans la crainte de son nom. Alléluia. Le Seigneur veut en fait que tu apprennes à l'aimer. Alors, un pas à la fois. On marche toujours un pas à la fois. Le Saint-Esprit va commencer avec une première chose. Peut-être même qu'il est en train, déjà, de t'interpeller sur une chose. Il va te parler d'une chose et ensuite d'une autre. Sur une route, on ne traverse pas toutes les villes en même temps. On traverse une ville à la fois, étape par étape. Et le Seigneur va te conduire. Peut-être que le Saint-Esprit t'a interpellé. Peut-être que le Seigneur t'a interpellé, t'a touché ton cœur. Peut-être que quelqu'un désire verbaliser, proclamer quelque chose pour s'en saisir encore davantage. Si quelqu'un veut élever sa voix devant le Seigneur, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Si quelqu'un veut répondre au Seigneur même par rapport à quelque chose, tu te demandais est-ce que ça honore Dieu? Mais peut-être que tu as une réponse ce matin. Et chaque fois que tu choisis d'honorer Dieu plutôt que toi dans une décision, tu accrois ton amour pour Dieu. Et donc tu accrois ta crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une crainte fondée sur l'amour. Donc à un moment donné, il y a un choix entre toi et lui. Et chaque fois que tu choisis d'honorer Dieu plutôt que toi, tu alimentes ta crainte de Dieu, ta connaissance de Dieu, ta relation avec Dieu, ton avancement, ta sanctification. Tu augmentes tout, tu accrois tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom.
Connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Moi, je veux vivre mon propre réveil. Je veux vivre un réveil dans ma vie. Je veux voir le royaume de Dieu dans ma vie. Ça, il n'y a pas moyen. Je suis mobilisé, motivé, enthousiasmé, tout ce que vous voulez, dans ce sens-là. Et nous sommes mobilisés, c'est pour ça, bien aimé. Donc, petit à petit, on réactive en cette fin de période, j'allais dire estivale, mais ce n'était pas du tout estival, en cette période de vacances, on le réactive petit à petit parce que nous voulons encore avancer, et cette fois-ci, en ayant vraiment la crainte de Dieu devant nos yeux, en comprenant réellement la dimension, l'importance, l'incontournabilité de la crainte de Dieu pour avancer. Et je crois que Dieu
amènera un réveil dans vos vies personnelles à chacun. Alléluia. Parce qu'il veut encore se révéler puissamment parmi nous. Voilà, gloire soit rendue à son nom. Je veux saluer les visiteurs avant qu'on se sépare. Si vous êtes là pour la première fois, nous avons pour habitude de saluer de manière individuelle chaque personne. Je vous invite à vous lever à votre place juste quelques secondes et nous dire d'où vous venez et votre prénom. Voilà, il y a une première amie qui est là. Dites-moi d'où vous venez. Jemima. Oui. Bienvenue Jemima. Est-ce qu'on peut souhaiter une cordiale bienvenue à Jemima? Et d'où venez-vous Jemima? Beauvais. Waouh! C'est pas tout près. Nous avons beaucoup de réputation même dans l'Oise, dans le 60, vous vous rendez compte, c'est énorme. Nous sommes heureux d'avoir partagé cette réunion avec vous, Jemima, et que Dieu vous bénisse infiniment. Et bon dimanche. Et là, juste en face de moi, il y a Asseline. Alors, ce qu'on va demander à tous ceux qui se présentent, nous sommes, impactés par le phénomène du masque. Alors, vous allez avoir un privilège pendant juste quelques instants, c'est de vous démasquer. Et voilà, parce que le masque, ça étouffe les sons, c'est pénible. Et comme justement c'est une présentation de visiteurs, on veut voir le visage, on veut entendre la voix, les noms, on veut vous honorer pleinement. Alors, redites-moi. Christophe. Chris V. Moi, ce n'est pas un problème de masque, c'est un problème d'oreille. On va régler ça à la fin, toi, Jean-Marie et moi. Christ V. Et tu viens d'où? François, à Meaux même alors. Vous venez de Meaux. Bienvenue à Chrisville, le nom. Voilà. J'espère que tu vis bien ce nom que tu portes. Sois béni. Juste à côté, nous avons Désiré. Oui, qui nous vient de Saint-Patus. Bienvenue à Désiré. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse chacun, Chrisville et aussi Jemima. Derrière Jemima, il y a une autre amie que je veux saluer aussi, que nous voulons saluer. D'accord. Et vous vous appelez? D'accord. Dites-nous votre prénom. Marie Chantal. Alléluia. J'ai pu redire son prénom du premier coup. Je suis en cours de guérison. Alléluia. Et juste là, Artin a un petit frère. Oh là là. Petit, c'est un euphémisme. Enfin, D'accord. Bienvenue alors. Et que Dieu vous bénisse. Alors, bienvenue à Maggie. Sentez-vous tous pleinement accueillis, aimés et dans la famille de Dieu en ce matin. Alléluia. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je veux juste commencer doucement à vous faire une communication. Vous savez qu'on a souvent évoqué le fait d'avoir besoin de nouveaux locaux. Quelque chose est en marche. Nous sommes en train de travailler sur une acquisition
priez pour cela. C'est pas très loin d'ici. Ce serait sur la ville de Mareuil-les-Maux. Avec l'équipe pastorale, mais aussi avec le CA et avec les leaders aussi, on est en train de faire avancer le dossier. Bien sûr, on reviendra vers vous pour vous en parler plus. Nous aurons même à l'occasion, prochainement, une réunion d'église, selon comment les choses avanceront, pour vous présenter tout cela avec des images et monter ce projet qui est parti pour être notre projet de l'année. Je reviendrai vers vous. Voilà, on reparlera de tout ça. Soyez bénis. Alléluia. J'ai passé une bonne semaine de vacances. Alléluia. Et j'ai retrouvé avec joie encore. Quand on sort de vacances et qu'on sait qu'on va vous retrouver, ce n'est pas la fin des vacances. C'est la continuité des vacances. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Et à bientôt.